Il y a eu effectivement un certain nombre d'avancées relativement importantes, mais pas non plus majeures au cours des derniers jours, en particulier la prise de la ville de Sirte. Un des enjeux, c'est la place que pourrait jouer le maréchal Haftar, à la fois dans un nouveau dispositif politique, mais au niveau également militaire. Et très clairement, la présence de Haftar dans de nouvelles institutions de pouvoir est considérée comme une ligne rouge par un certain nombre de ses opposants qui l'accusent, d'avoir usurpé ses fonctions militaires et surtout d'être responsable en fait de la violence et du déraillement du processus politique qui avait été mis en place par les Nations Unies. Le fait d'avoir réussi à faire venir à Moscou à la fois Haftar et Serraj est en soi une réussite pour la médiation russe et turque, parce que jusqu'à présent, personne n'a réussi à entreprendre ce genre de médiation. Il n'est pas évident, en revanche, qu'ils arrivent à concrétiser ce pas-là et à voir, en fait, c'est ici maintenant qu'on voit si les Russes ont réellement une influence suffisante pour Haftar pour le contraindre à signer. Il ne faut pas oublier que même si Moscou a apporté un soutien important au maréchal, et en particulier au cours des derniers mois, celui-ci a encore des soutiens importants et peut compter sur d'autres sources de soutien, en particulier dans la région et en particulier du côté des Émirats arabes unis. Donc on va voir aujourd'hui si la Russie a été non seulement capable d'exercer son influence sur Haftar, mais aussi peut-être sur certains de ses autres parrains régionaux. On est dans une phase de test.